beaucoup de fruits. Ainsi pour dire que le but ultime de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'était pour ajouter ou apporter un grand nombre de personnes au royaume de Dieu. Nous voyons aussi que la vie de Joseph typifie la vie de Christ. Parce qu'à un moment donné, Joseph a été trahi par ses frères. Ses frères ont comploté. Ils ont fomenté un complot contre Joseph pour le tuer. Ceci nous rappelle aussi comment Hérode, avec son gouvernement, avait aussi comploté pour tuer l'enfant Jésus. Hérode, avec son gouvernement, avait aussi comploté pour tuer l'enfant Jésus. Et pendant son ministère, quand il était ici bas de notre Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens aussi avaient comploté. Ils avaient tenu des réunions secrètes pour éliminer Jésus sur la scène. Lorsque vous lisez, je pense, Matthieu 12, verset 14, vous allez trouver que les pharisiens avaient tenu une réunion secrète pour aussi éliminer Jésus-Christ. Voilà aussi que les frères de Joseph, dans leur, n'est-ce pas, complot malsain, ils ont aussi tenu une réunion secrète pour éliminer leurs frères. Donc la vie de Joseph typifiait parfaitement la vie de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas seulement haï, mais ils ont même aussi refusé de lui croire. Les Juifs n'ont pas seulement haï Jésus, mais ils ont aussi refusé de croire à sa parole. Ils ont refusé de croire Jésus sur sa mission et sur la parole qu'il prêchait. Donc voilà que les frères de Joseph, ils ont refusé de croire en Joseph. Voilà aussi que les pharisiens, ils ont aussi refusé de croire dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas là que la vie de Joseph était identique à la vie de Christ? Vous voyez? Nous voyons à un moment donné, les pharisiens comploter contre Jésus en disant, il s'autoproclame Messie. Parce que quand vous parlez de Messie à un juif, vous parlez de Dieu. Ils l'ont accusé d'être Dieu. Et ils ont dit à cause de cela, c'est un grand péché, nous allons les tuer. Nous allons les condamner. Et ils l'ont effectivement tué. Ils l'ont amené à la croix pour le tuer. Et nous voyons aussi que les frères de Joseph avaient aussi un complot pour tuer aussi Joseph. Mais pourquoi ils voulaient tuer Joseph? Ils voulaient tuer Joseph parce qu'ils ne voulaient pas assez que ce que Joseph avait eu comme rêve puisse s'accomplir. Voilà pourquoi ils ont dit tuons-les et voyons ce qui deviendront ses rêves. Et comme ça, c'est qu'ils diront aussi, c'est comme ça aussi qu'ils diront aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, il a sauvé les autres, mais qu'il se sauve maintenant lui-même. Ils ont dit de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix. Quand tu étais sur terre, tu disais, je détruirai ce temple en 3 jours. Maintenant, si tu es sur la croix, descends pour détruire ce temple dans 3 jours. Ils n'avaient pas compris le langage codé de Jésus. Ils n'avaient pas compris que Jésus ne parlait pas d'un temple physique. Il parlait de son corps qu'ils vont détruire, qu'ils vont mettre dans les tombeaux et qui va ressusciter le 3e jour. Voilà le langage codé de Jésus. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas accepter les messages de Jésus. Parce que ces messages étaient tellement codés de mystères. Ces messages étaient tellement codés, n'est-ce pas, de secrets. Ils ne pouvaient pas les comprendre. Il fallait être un oint, un choisi de Dieu pour comprendre les mystères de Jésus. Il fallait être un oint, un choisi pour être membre de l'église de Jésus. Et ils ne le pouvaient pas. Ils ne le pouvaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à mettre des gardes
tout autour du tombeau de Jésus pour voir si réellement il aurait ressuscité. Parce qu'ils avaient refusé de les croire. Ils l'ont haï, ils ont refusé de croire dans son message. Et ils ont dit, nous allons voir où, nous allons en finir avec ces mensonges. Nous allons mettre des gardes tout autour du tombeau. Nous allons sceller ce tombeau et nous allons voir s'il va ressusciter. Mais ceux qui ne comprenaient pas que Jésus, lorsqu'il est descendu, son corps avait été transformé dans un corps de théophanie. C'est un corps qui peut traverser les murs. C'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Il est ressuscité dans ce corps de théophanie. Il est monté au ciel. Et il a commencé à apparaître à plusieurs personnes. Et cela avait créé une panique dans la cité. Jésus apparaissait ici et là. Il mangeait avec ses disciples dans ce corps de théophanie. C'est pour vous dire qu'il y a une vie après cette vie-ci. C'est pour vous dire que nous avons de l'espoir qu'il y a une vie après cette vie. Parce que si Jésus est descendu dans un corps normal, comme le nôtre, mais un corps qui était seulement différent de le nôtre, parce que le nôtre ne peut pas traverser les murs, le nôtre ne peut pas apparaître et disparaître. C'est un corps spécial que lui-même est descendu avec pour nous montrer la preuve qu'il y a une vie après cette vie-ci. Nous avons vu qu'ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un trou. Et la Bible dit qu'après qu'ils ont mis Joseph dans les trous, ils sont venus faire sortir Joseph de ce trou-là. Et lorsque Joseph est sorti de ce trou, il est sorti vivant. Quand il a été mis dans les tombeaux, lorsqu'il est sorti, il n'est plus sorti comme un mort, mais il est sorti vivant comme Joseph. Il est aussi sorti vivant comme Joseph. Donc la vie de Joseph, c'est le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus était ici-bas, il les avait déjà prévenus pour les dire. Il les avait déjà prévenus. Et il leur disait, car comme Jonas était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme aussi sera dans les seins de la terre pendant 3 nuits et 3 jours. Et Jésus est ressuscité de cette tombe-là. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il est parmi nous aujourd'hui. Il est dans les cœurs des croyants aujourd'hui. Vous voyez, Jésus a été mis dans la tombe. Dans la tombe. Dans un trou. Mais il est sorti de là vivant. Comme Joseph était sorti de ce trou vivant. C'était, quand vous remarquez la vie de Joseph, ça a tellement, n'est-ce pas, des caractéristiques identiques avec celui de Jésus-Christ, que lorsque vous lisez, vous sentez une certaine joie. Vous sentez une certaine joie parce que vous voyez vraiment la réalité de ce que Dieu avait déjà prévu avant la fondation du monde pour nous. Si j'avais vécu à l'époque de Joseph, si je pouvais voir la vie de Joseph et que je pouvais déjà projeter que notre salut était déjà accompli, oh mon Dieu, j'allais être très content. Mon frère et ma sœur, je voudrais vous dire ce matin que Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Regarde par exemple, quand vous regardez la vie de Joseph, c'est quand même une vie assez étonnante. Vous allez voir que parmi les 12 enfants de Jacob, l'un d'entre eux s'appelle Juda. Et la Bible dit que c'est ce Juda ici qui a commis ce péché de négocier la vente de son frère aux Ismaélites. Attendez-moi ce que je vous dis bien. Parmi les 12 enfants de Jacob, l'un d'entre eux s'appelle Juda. Et c'est ce Juda ici, le frère de Joseph. C'est celui qui a négocié la vente de son frère auprès des Ismaélites. Lorsque vous prenez la vie de Jésus-Christ, vous essayez de regarder cette vie de plus près. Vous essayez d'examiner cette vie. Vous allez aussi trouver que parmi les 12 apôtres de Jésus, il y a un d'entre eux qui s'appelle aussi Juda. C'est bien lui aussi qui a vendu Jésus-Christ. Oh, quelle merveille! Joseph, c'est le type parfait de Jésus-Christ. Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. Joseph désigne le Christ que le Père a aimé plus que tous. La Bible dit que lorsqu'il vivait, son père le revêtit d'une tunique de couleur. C'est qu'il le distinguait de ses propres frères.
Ce qui faisait de lui apparaître comme un enfant chéri. Ce qui faisait de Joseph apparaître comme un roi. Et lorsqu'il marchait dans cette tunique-là, tout le monde les regardait. Parce que cette tunique resplendissait tellement que ça avait une beauté et vraiment infinie, incroyable. Et la Bible dit aussi que lorsque Jésus est descendu sur cette terre, il est descendu et il a été revêtu avec la gloire de Dieu dans toute sa plénitude. La gloire de Dieu était revêtue en Jésus-Christ. Et c'est cette gloire-là qui faisait la puissance. C'est cette gloire de Dieu qui était revêtue en Jésus, qui guérissait les malades. C'est cette gloire qui pouvait faire sortir les démons dans des gens. C'est cette gloire qui pouvait, n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas, avec puissance, avec sagesse. Alléluia. Joseph, au moyen de ses rêves, il avait, n'est-ce pas, prévu que ses frères vont l'adorer. Il avait prévu que ses frères l'adorera, que ses frères se fléchira devant lui à genoux. Et nous voyons ce que Christ, lorsqu'il descendra aussi dans sa gloire. Quand Christ viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra dans sa gloire, les anges et tous les hommes de la terre l'adorera. Les anges et tous les hommes de la terre vont l'adorer. Lorsqu'il va descendre dans sa gloire. Joseph fut un berger à l'âge déjà de 17 ans. Il avait ce souci-là de paître les troupeaux. Il avait le souci-là de prendre soin du bétail. Jésus aussi notre berger véritable. Il a ce souci-là de prendre soin de nous. Il a ce souci-là de nous donner, n'est-ce pas, la vraie nourriture. La nourriture qui donne la paix. La nourriture, lorsque nous mangeons ça, nous n'avons plus jamais, nous n'aurons jamais plus faim. La nourriture, lorsque nous mangeons, c'est là nous avons la force spirituelle et physique. Voilà comment, en quelque sorte, la vie de Joseph représentait la vie de Christ. Voilà en quelques mots comment la vie de Christ représentait la vie. La vie de Joseph représentait la vie de Christ. Ses frères pensaient l'avoir vendu, pensaient lui causer du tort. Mais ceux qui n'avaient pas compris que leur mal, leur jalousie, leur haine s'était tourné en bien. Ce soir, Dieu a un simple message pour vous, mon frère et ma soeur. Dieu vous exhorte au travers de la vie de Joseph d'avoir de l'amour. Joseph, malgré qu'il était trahi, malgré qu'il était haï, il gardait toujours silence. Il gardait toujours silence. Il y a des gens qui vont vous faire du mal. Il y a des gens qui vont vous trahir. Il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, prendre tout ce que vous avez. Gardez silence, car Dieu combattra pour vous. Joseph pensait être au milieu de ses frères. Il pensait être protégé. Il pensait avoir confiance dans ses frères. Oh, c'était des traîtres. Oh, c'était ces gens-là qui cherchaient à détruire sa vie, à nuire à sa vie. Ils avaient placé confiance dans ses frères. Il allait auprès de ses pensées qu'il était au milieu des frères. Il pensait qu'il était au milieu de l'église. Il était au milieu des traîtres, des gens qui les haïssaient, des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient lui causer du tort. C'est ça que nous voyons. Parfois, tu penses que tu es au milieu de tes frères. Parfois, tu penses que tu es au milieu de ta famille. Mais ce sont les gens qui cherchent à te faire du mal. Ce sont les gens qui cherchent à te voir s'écrouler. Et Joseph était parmi ces gens-là. Ça, c'est le cas de Joseph. Et ça peut être le cas de ceux qui me regardent ce soir. Ça peut être le cas de ceux qui m'écoutent ce soir. Toi, tu penses que tu es au milieu de tes frères. Tu penses être protégé parmi tes frères. Tu penses être soutenu parmi tes frères. Mais ce sont eux qui vont comploter contre toi. Ce sont eux qui vont chercher à te détruire. Et Joseph, puisque la main de Dieu était sur lui,
Dieu l'avait gardé. Dieu l'avait gardé. Que Dieu vous soutienne, mon frère, là où vous êtes. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Que sa main qui avait gardé Joseph puisse aussi vous garder. Que sa main qui avait soutenu Joseph puisse aussi vous soutenir. Que sa main qui avait, n'est-ce pas, dirigé Joseph puisse aussi vous diriger. Dieu vous dit ce soir, n'ayez pas peur. Car il y a une mission qui est attachée à votre vie. Et cette mission va s'accomplir. Cette mission va se réaliser. Que les sorciers les veuillent ou pas, cette mission va s'accomplir, va se réaliser. Que tout ce qui vous combatte, même lorsqu'ils se mettront dans votre chemin pour vous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu, d'accomplir votre destinée, d'accomplir votre plan, Dieu va accomplir les plans. Joseph est en route, vendu comme esclave en Égypte. Il est en train d'aller là-bas. Il ne sait pas ce qu'il attend là-bas, mais Dieu sait ce qu'il attend. Nous allons voir ça dans notre 3e série que je vais apporter le dimanche prochain. N'est-ce pas? Une autre leçon sur la vie de Joseph. Que Dieu vous comble et qu'il vous bénisse et qu'il ajoute beaucoup plus à ce que vous avez écouté ce soir. Shalom, merci et que Dieu vous bénisse encore davantage. Bye bye.